Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Donc, je suis bien rentrée de chez mes grands-parents. On se retrouve chez moi à l'appartement comme d'habitude. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site New Craft Day. Je vous ai déjà présenté des articles venant de chez eux parce que c'est mon 4e partenariat avec eux. Alors, j'ai 3 articles à vous présenter. 2 articles de point de croix sûrs et le 3e qui est celui-ci, je pense que c'est du diamond painting en vue du paquet. Mais en cliquant sur le lien est introuvable. Donc il est sûrement en rupture de stock ou alors il y a un bug. Mais du coup, je pense que c'est du DP, mais on va découvrir ça ensemble. Voilà. Ah, bah, je vous ai spoilé un article. Voilà, donc je mets tout ça sur le côté, je sors tout. Alors, j'ai un code de réduction pour vous de 10% avec le code que je vais afficher tout de suite. Alors, M majuscule et ensuite tout en minuscule ALAU 10. Voilà, 10%, ça se prend toujours. Pour 100 € de commande, vous avez 10 € de réduction. Malo a fait les calculs. Non, mais voilà, pour 100 € de commande, vous avez 10 € de réduction. Et le code, vous devez l'indiquer quand vous passez au paiement. Il y en a qui me demandent des fois où est-ce qu'on met le code de réduction. Bah, c'est quand on passe au paiement, il y a une petite option pour marquer le code de réduction. Et après, du coup, ça se déduit, le prix se déduit de votre commande, de votre total du panier, quoi. Voilà. Alors, par quoi on commence? Allez, on va commencer par ça. Du coup, là, je n'aurai pas les prix de cet article-là. Donc, on est samedi. Je vais vous publier la vidéo aujourd'hui, samedi. Demain, ce sera la vidéo défi avec Isa. Alors, donc c'est bien une toile de DP. Ça me dit rien. Ah oui, ça y est. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus de cette toile. Alors, vous savez, ce sont les toiles de diamond painting qui font partie d'une collection parce que il y en existe plusieurs avec divers personnages Disney. Je vous ai déjà présenté celle avec Peter Pan. Et j'aime beaucoup aussi le génie dans Aladdin. Donc, quand je l'ai vue, je l'ai prise. Faut savoir qu'il y en existe plusieurs. Je sais que j'ai vu Blanche-Neige, Bambi... et je veux pas vous dire des bêtises, donc je vais pas vous niquer, je crois. Mais enfin, il y a plein d'autres modèles. Et c'est des toiles en fait en 30 sur 30. Et le principe, c'est que c'est un fond noir. Et le personnage, eh ben, il est dessiné d'une certaine couleur. Donc là, c'est le génie d'Aladin, donc il est en bleu. Mais Peter Pan, il était en vert. Et je les trouve très belles, ces petites toiles. Voilà, donc ce sont des diamants ronds. On a 22 couleurs quand même, hein, vous voyez. Et cette toile, elle vaut... Attendez, avant... Ah bah voilà, je suis bête. C'est cette fameuse toile que j'ai pas retrouvée, donc j'ai pas le prix. Alors, on a un toolkit de base, hein, avec le stylet, la barquette et le pain de colle. Voilà au niveau des couleurs. Ensuite, on va regarder un petit peu plus la toile. Alors, je vous laisse regarder, mais forcément, on a du bleu. Voilà, et ensuite, on est aussi sur des tons... Alors, voilà, on a du jaune pour les bracelets à ses mains. Hop, et ensuite, ce sont des diamants. Alors, noir ou bleu marine? Noir, hein. Moi, je vois du noir. Alors, oui, voilà, c'est bien ça, 310. Donc, c'est du noir. Hop, donc, je rangerai tout après la vidéo pour pas faire trop de bruit. Donc, voilà la toile. Donc, bien sûr, 30 sur 30 avec les bords inclus. Ça colle très bien. Alors, on n'a pas nos petits... alors, si, sur les couleurs claires, mais ça va. On n'a pas, vous savez, les démarcations autour des symboles, des diamants ronds. Et parfois, ça peut être embêtant quand on pose un peu le diamant de travers ou que le diamant est trop petit par rapport à l'emplacement et qu'on voit le cercle rond autour. Là, pas de souci, on les a pas. Voilà. Voilà, donc l'impression, il n'y a pas de problème. Bon, après, dans le fond, on a... C'est beaucoup du B, donc le 310. Voilà, vous voyez, des fois, on a le B et le W, les symboles, enfin, pas les symboles, mais les couleurs se ressemblent beaucoup. Mais bon, c'est un B et c'est un W, donc on ne peut pas confondre, quoi.
Ça, c'est des toiles comme ça enfin, avec des couleurs foncées. J'aime bien les faire avec la tablette. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite toile. Donc, je séparerai les diamants de la toile comme d'habitude. Je marquerai le numéro de série sur mes diamants juste après. Ouais, je ferai tout ça après. Hop. Voilà, donc si un jour je trouve un personnage Disney qui me plaît encore dans cette collection, je prendrai. Mais voilà, vous allez voir, il y a plusieurs... il y a pour tous les goûts, quoi. Il y a plusieurs personnages. Alors, on passe au deuxième article. Tadam! Bon, là, j'avoue, on n'est pas dans les thèmes de printemps-été. Souvent, c'est rare, très rare que je vous présente des toiles thèmes, on va dire, hiver, en période d'été, enfin, en période de printemps ou d'été, mais ça peut arriver. Et j'ai trouvé cette toile magnifique. Alors, ça fait longtemps que je la vois. C'est un kit de chez Joy Sunday qui se brode en 14 CT. Et moi, vous le savez très bien, j'adore tout ce qui est maison, maisonnette, que ce soit en colo, en DP et en point de croix. Et là, quand j'ai vu ce modèle avec toutes les petites maisons et leurs toits enneigés, la neige qui tombe, j'adore. J'aime beaucoup. Ça fait des maisons petites, grandes, rouges, oranges, vertes. Ça fait vraiment penser à la ville, à la petite ou bien le petit village, hein. Tout enneigé, avec les petits corbeaux sur le fil. Il y a plein de détails. Et j'adore cette toile. Et j'adore toutes ces couleurs aussi. Voilà, vous voyez, du orange, du vert, du rouge, du noir même, du jaune, du violet. Enfin, elle est très très belle. Elle est connue, hein, il me semble, cette toile. Je sais que je l'ai déjà vue à plusieurs endroits. Je l'ai vue aussi sur plusieurs sites. Et là, j'ai dit, allez, je la prends. Donc, cette toile qui se brode en 14 CT et qui fait 40 sur 48 cm, elle vaut 9,45 €. Alors, on a... kit de chez Joy Sunday, hein, donc le rappel de l'image ici, avec toutes les indications juste en bas. On a le guide, et comme d'habitude, chez Joy Sunday, c'est toujours très très bien imprimé, donc encore le rappel. Pareil, hein, chez Joy Sunday, je le répète, il y a toujours beaucoup de couleurs, donc là on a 38 couleurs. On a du backstitch, donc du point arrière. Il y a pas mal de couleurs en point arrière. Il y a du boulot sur cette toile, je le sens. Alors de une, c'est quand même une 40 sur 48, donc c'est une belle toile au niveau de la taille. En plus, c'est du 14 CT, donc c'est plus long. Et puis avec Joy Sunday, je le répète encore, on a souvent du point arrière. Mais là, je vois qu'on en a beaucoup. Par contre, je vois le French Knot. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, vous voyez? Alors, je vais essayer d'aller faire une petite traduction, j'arrive. Ok, alors le French Knot, en fait, c'est le nœud français, donc c'est un point de nœud. En gros, alors j'en ai déjà entendu parler, il me semble qu'Isa, elle en a aussi déjà parlé. C'est un nœud, en fait, qu'on fait et qu'on place sur le devant. Ouh, très belle impression. Un nœud qu'on fait et qu'on place sur le devant de la toile. J'en ai aucune idée de comment on fait, mais bah c'est super. Oh là là, le point arrière, mon Dieu. Mais c'est super parce que bah ça sera une nouvelle chose que je pourrai apprendre et vous présenter sur la chaîne. Voilà, donc du French knot et du backstitch, donc le point arrière. Bah voilà, hein, je vous ai tout dit pour ces deux feuilles-là. 38 couleurs, c'est vraiment cool. Et voilà, notre guide qui est imprimé comme ça sur 4 pages, bien lisible, papier épais, les couleurs sont vives, impression nickel. Enfin voilà, hein, c'est super. Par contre, je vous laisse regarder, hein. Regardez le point arrière qu'il y a. C'est blindé de points arrière. Il y en a partout. Dans le toit, dans les toits, sur les portes, les fenêtres. Oh, je m'étouffe. Les contours des maisons, le détail des briques, les toitures, les corbeaux aussi, mon Dieu. On va s'amuser. Alors, le French Knot, là, justement, French Knot. Alors, ok, F, là, j'en vois. Vous voyez, donc, ça va être beau. N'empêche qu'il y a du travail, mais je pense que fini, elle va être canon, cette toile. Alors, cette maison-là, c'est laquelle? La noire. Voilà, vous voyez, là, par exemple, on peut imaginer qu'on a des petites lumières, par exemple, de Noël. Bah, ça sera des points, en fait. Il y aura des petites boules sur la toile, je pense. À voir après comment ça se réalise.
Allez, voilà pour nos petites feuilles. Ouais, il y a du point arrière. Ouh. Là, c'est pareil, on a du... Je vais le dire en français parce que mon accent anglais, on a du nœud français. C'est la traduction hein, de Google Traduction. Voilà. Hop, allez, ensuite, on passe à nos fils et à notre toile. Alors déjà, je constate directement... Ah, c'est la première fois que je reçois une toile qui est imprimée et... Vous voyez, on voit vraiment le modèle, en fait, avec l'impression. On voit toutes les maisons, l'arbre, voilà. Donc, elle est très, très belle. Je pense qu'elle va être canon. J'adore. Donc, vous imaginez hein, le boulot qu'il y a sur cette toile, parce que bah, le 14CT, c'est long. En plus, on a une belle taille. Et ouais, après, je vais me taper tout le point arrière. Mais elle va être super belle quand elle sera finie. Donc, les symboles, ils sont hyper bien visibles. Je regarde un petit peu hein, en même temps que vous, mais on dirait pas qu'on en confond un avec l'autre. Alors, on a des ronds verts et des ronds bleus. Donc, vous voyez des ronds bleus. Alors, attendez. J'ai perdu. Voilà, là, on a des ronds verts et des ronds bleus. Ouais, non, on confond pas. Et des ronds bleus, là, aussi. Non, tout ça pour dire qu'on confond pas entre les deux couleurs. Bon, bah, c'est tip top. Je pense que je vais m'éclater. Ça va être génial. Donc, ça fait... je sais pas si c'est écrit. Non. Bah, on a à peu près 220 points sur un peu plus de 170 points. On a notre rappel des couleurs ici avec les DMC. Et ouais, je suis bien contente. Alors, vous voyez, le point arrière, il est dessiné sur la toile. Mais ça sert à rien parce que... Je pense que ça sert à rien parce que... Bah oui, parce qu'une fois qu'on a brodé, on le voit plus. Mais c'est pas grave, puisqu'on a un repère qui est super bien imprimé. Donc ça, c'est tip top. Vu la quantité de points arrière qu'on a à faire, c'est quand même bien d'avoir un... Ouais, moi, je pense que ça, je le plastifierai, c'est même sûr. Bah, écoutez, voilà, je vais vous faire voir les fils. Alors, chez Joy Sunday, encore une fois, on n'a pas de tout le kit. Enfin, moi, des kits que j'ai reçus. Hein. Mais on a 2 aiguilles plantées, enfin, placées dans un sachet zip. Voilà. Alors, on est sur des belles couleurs, là. On est sur des couleurs claires, blanches, jaunes, du bleu. Et puis, forcément, plein de couleurs, puisqu'on a plein de maisonnettes différentes. Regardez. Elles sont super belles. J'adore. Voilà. Donc là, ça va être pratique parce que c'est du 14CT. Donc, hop, moi, je viens piquer avec mon aiguille. Je prends juste un fil et je tire. Et à coup sûr, quand je fais ça, j'ai jamais de nœud. Tandis que je sais que si je viendrais prendre un fil, pardon. Si je viendrais prendre un fil de 6 brins et que je tapoterais au bout comme le 11CT pour tirer un fil, bah, je ferai plus de nœuds en tout cas. Moi, ça me convient parfaitement de faire ça, de tirer un fil et c'est tip top. Voilà pour nos couleurs. Et ben j'ai hâte, mais ça va pas être tout de suite parce que j'ai encore démarré une toile de point de croix il y a pas longtemps. Je vais plus m'en sortir sinon. Mais ouais, ça sera sûrement dans des périodes hivernales que je ferai ça. Donc ouais, elle va être super agréable à faire. Et en ce moment, je sais pas ce que j'ai. J'ai la folie, enfin la pulsion. J'ai envie de faire du Joy Sunday. C'est-à-dire que, bon là c'est une grande toile, donc voilà. Mais j'ai envie de faire des petites toiles Joy Sunday, des petites images qui sont d'ailleurs souvent pixelisées, vous voyez, du style mes toiles printemps, automne, hiver, des petits modèles avec des petites fleurs. Donc du coup, il me semble que j'en ai pris quelques en partenariat que vous verrez bientôt sur ma chaîne. Ça, je vais le ranger de mon côté. Après, hop, je vais le mettre là. Voilà, je le rangerai juste après de mon côté. Et alors, le dernier article que je vais vous présenter, c'est ces pinces de point de croix. Alors, on les voit depuis quelques temps sur les sites. Je ne sais pas ce que ça vaut.
J'ai vu qu'Isa, elle en avait présenté aussi sur sa chaîne. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Hein. Ça pince bien. Et en fait, c'est pour les grandes toiles quand on brode, tout simplement pour venir les enrouler. Et puis les coincer avec la pince. Voilà. Donc les 3 pinces, elles font 3,75 €. J'ai lu aucun avis sur ces pinces. J'ai pas lu si c'était bien, pas bien. Enfin, j'ai pas eu encore l'occasion de voir ça. Donc, bah, je me ferai mon propre avis. Alors, admettons qu'on est en bas de la toile, qu'on brode le bas de la toile et que du coup, on veut enrouler le haut. Pour pas qu'il nous dérange. Voilà. On se dit, paf, je suis en train de broder cette maison-là. Alors, je pense pas que c'est... Non, c'est... ouais, voilà, comme ça. Hop. Bah, ça tient bien. J'aurais pu peut-être serrer un peu plus. Hop. Voilà. Voilà. Ah, c'est super ça, je trouve. Alors, si jamais on veut économiser nos pinces et du coup, on a 2 pinces de libre pour 2 autres projets, et ben ça tient. Franchement, je trouve que ça tient très bien, regardez. Ça tient super bien. Ça tient limite mieux que les... Enfin, je peux pas dire ça parce que j'en ai jamais testé. Mais moi... ouais, c'est vrai, je dis des conneries. J'allais dire, ça tient mieux que les pinces qu'on met sur les côtés. Mais moi, les pinces que je mets sur les côtés, c'est des épingles à linge. Donc, je peux pas comparer avec des pinces de broderie point de croix. En tout cas, ça marche super bien. Vous voyez, une, ça suffit. Après, c'est pas une c'est pas un grand format. Par exemple, si vous faites une 80 cm, bah 2, ça peut suffire. Ou à la rigueur, 3. Ouais, non, c'est super. Je suis contente. Ça prend un petit peu de la place parce que c'est... Mais on s'en fiche, quoi. Alors, attendez, je fais le test comme si je suis assise. Ouais, non, c'est génial. Ouais, franchement, je valide complètement. J'adore. Bien contente de les avoir prises. Et puis, je les testerai quand même sur une plus longue durée. C'est-à-dire que justement, j'ai démarré une grande toile que j'ai enroulée chez ma grand-mère. J'avais pas de pince, donc j'ai mis des épingles à linge. Mais ça se desserrait quand même. Mais du coup, je pourrais faire le test avec ça. Et si jamais j'aime bien, si ça se dessert pas et que ça fonctionne bien, j'en reprendrai un autre 3. Parce que c'est comme les tambours et les plaquettes et les bobinettes. Bah, au bout d'un moment... Oh, ben, je galère à parler. Hein. Au bout d'un moment donné, on n'en a plus assez. Voilà. Et ben écoutez, l'unboxing, il touche à sa fin. Je vous mets le code de réduction de 10% dans la description. Le lien des 3 articles. Je vous mets quand même le lien de la toile de DP. Parce que si c'est une rupture de stock, bah, elle va sûrement revenir dans le stock. Donc, vous pourrez la retrouver dans quelques temps. Et si c'est un bug, bah, ça se remettra peut-être en place. Voilà. Et je vous mets aussi, bien sûr, le lien du site New Craft Day dans la description. Et bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve demain pour notre vidéo défi point de croix avec Isa. Bye bye!